Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons effectuer des légumes marinés ou en saumure, façon kimchi ou tout simplement en saumure, donc fermenté. Si vous voulez voir le reste de la recette, restez jusqu'au bout. Alors, pour réaliser les légumes fermentés ou alors du kimchi à l'européenne, moi, je vais utiliser du chou rouge, du chou vert lisse, des carottes, de l'ail, des oignons. Alors, vous pouvez mélanger oignon blanc et oignon rouge. Je vais avoir besoin de sel, beaucoup, du paprika pour le kimchi avec du piment. Et pour tout, je vais avoir besoin de ce contenant en fait hermétique qu'on va bien laver surtout. Alors là, j'ai 500 millilitres. Donc, je vais en utiliser plusieurs avec plusieurs façons de faire et plusieurs assaisonnements. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais couper les choux en deux, les mettre dans le récipient et les laver. Alors, j'ai lavé très soigneusement le chou blanc et le chou violet. Je les fais égoutter dans la passoire. Ensuite, j'ai lavé le reste des légumes, carottes, oignons et ail. On va ensuite s'en occuper pour les couper, mais dans un premier temps, on va s'occuper de la saumure. Alors, j'ai 500 millilitres d'eau, un demi-litre d'eau, dans lequel je vais rajouter une cuillère à soupe de sel ou 15 grammes de sel. On va le laisser dissoudre le temps de la découpe des légumes. C'est une saumure qui permettra de bien fermenter les légumes. Alors, pour les légumes, là, les carottes, j'ai choisi moi de prendre un économe ou éplucheur et de le faire comme ceci. On peut le faire aussi à la mandoline ou au couteau coupé en biseau. Ça dépend si vous voulez des morceaux beaucoup plus gros ou pas. Alors, les carottes ont bien été épluchées. Je les réserve dans un bol. Je m'attaque à toutes les gousses d'ail. Donc, je le fais avec le presse-ail pour avoir des petits morceaux comme ceci. Alors, j'ai réservé l'ail et maintenant, on va s'occuper de l'oignon. Alors, pour l'oignon, on va le mixer pour en faire une pâte. Donc, tout d'abord, je le découpe. Et je vais le mixer petit à petit. Alors, voici là l'oignon bien mixé, oignon blanc et oignon rouge. Donc maintenant, on va passer à l'étape du bocal. Donc il est bien propre. On va mettre un peu de chou. Il faut bien tasser à chaque fois. On rajoute un peu de carotte. On peut alterner entre le chou et la carotte aussi.
ou mettre que de la carotte ou que du chou. Je mets également un tout petit peu d'ail, juste pour donner du goût. Alors on pousse bien vers le fond. Et là, cette étape, on va rajouter donc notre mélange d'eau et de sel. Jusque là, il ne faut pas le remplir jusqu'en haut pour éviter que la fermentation fasse péter le bouchon. Alors, je verse l'eau salée. Voilà, là c'est bien imbibé. On laisse tel quel, on referme et on n'y touche pas pendant au moins 15 jours. Voilà notre premier bocal. Alors là pour le bocal façon kimchi à l'européenne, alors on a notre mix là d'oignons. On va y rajouter notre ail en morceaux. Après là c'est selon les goûts, soit vous en mettez beaucoup ou pas. Pour l'instant on en met un peu et on goûtera l'assaisonnement plus tard. On rajoute un peu de piment. Vous pouvez mettre le piment coréen, là, les petits flocons. Moi j'en mets pas beaucoup parce qu'il n'y a personne qui aime le piment à la maison. Donc là c'est juste pour relever un petit peu. On rajoute du paprika. Et un tout petit peu de sel. Alors, on va mixer le tout, c'est-à-dire mélanger. On peut rajouter de la sauce de poisson, de gnoc nam, etc. Et là, on peut goûter et voir si c'est assez assaisonné ou pas, s'il faut rajouter du sel ou autre chose. Alors, c'est pas assez salé. On peut rajouter aussi du sucre, si vous aimez le mélange sucré-salé. Je vais rajouter encore un peu de paprika. Et encore un peu de piment. Alors je goûte. Là, c'est bon. C'est assez assaisonné. Donc là, je vais mettre le chou directement à l'intérieur de cette pâte et la malaxer. Je mélange le chou rouge ou le chou violet avec le chou vert. Je vais y rajouter également des carottes. Et là, je mélange. Il faut que ça soit bien incorporé entre chaque lamelle de légumes. Je le fais directement en la main. On masse bien les légumes. Un bon petit massage de légumes.
Alors, j'ai bien mélangé la préparation d'oignons avec les épices, l'ail, etc. Donc, je vais mettre dans les bocaux et bien tasser comme avec l'autre saumure. Donc, on met bien à l'intérieur et on pousse à chaque fois du bout des doigts. Alors, voici le résultat en fait. Donc là, j'ai mis le chou blanc avec de la carotte et du sel. Là, c'est du chou rouge. Pareil en saumure, juste du chou rouge. Et là, c'est le chou rouge et violet avec de la carotte, des oignons, de l'ail. Voilà, façon un peu kimchi à l'européenne. Donc j'en ai sorti 4 bocaux de 500 ml chacun. Après 3 semaines de conservation dans le bocal, on voit la formation là, de petites bulles. Et là, normalement, il est prêt à être dégusté. Une fois ouvert, on le mettra au frigo au fur et à mesure. Alors, on va l'ouvrir. Alors, déjà, ça sent. Wow. Et on entend le bruit. Oh, ça sent le vinaigre. Même manière pour le kimchi, là. On va l'ouvrir. Waouh! On a entendu le petit bruit. Wow. Regarde vite, là. Là, les bulles. Il y avait une bulle là. Il y a une formation de bulles. Alors, on voit bien les bulles. Vous voyez? Hop. Ça a bien fermenté. C'est bien remonté à la surface. Et on va déguster. Ah ouais, c'est meilleur. C'est très bon. On sent le goût de piment, mais pas très pimenté en fait. C'est vraiment le goût, mais sans le piquant. Vraiment très bon. Alors, pareillement, on voit la formation de petites bulles. Un peu partout. Allez, on va l'ouvrir. Waouh, le bruit. Écoute, on entend là la fermentation. Alors, on va goûter. Wow. Tu entends? Et tu vois les bulles? Oui. Wow. Donc, après 3 semaines dans le bocal, on va goûter. On va vous dire ça. Ah ouais, très bon. C'est meilleur. Ouais, c'est le meilleur lui. Ah, moi j'adore. En accompagnement. En accompagnement, franchement, c'est un vrai délice. Bon, ben, une recette à refaire. N'hésitez pas à le refaire chez vous. De l'eau, du sel, parfois de l'ail, parfois pas. D'autres légumes. Vous pouvez varier. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à me dire vous comment vous ferez et si vous mettez d'autres épices ou pas.
Je sais qu'on peut mettre des baies roses par exemple. Donc dites-moi tout en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!